Bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel de mise à jour. Donc pour faire la mise à jour de nos écrans Sirius V2, je vous invite à vous munir de votre clé USB et à la brancher sur une des prises latérales présentes sur le côté de l'écran, alors celle du dessus ou celle du haut. Et vous avez aussi la possibilité de pouvoir la brancher éventuellement sur la prise du bas. Là, c'est à votre convenance de choisir la prise qui vous semble le plus adaptée en fonction des accès que vous avez sur votre équipement. Donc celle-ci ou une de ces deux-là. Par sécurité, je m'assure que ici j'ai bien le logo de la clé USB qui est affiché et au pire des cas, je peux encore regarder ici dans le dossier et je vois ma clé USB qui s'affiche et je peux contrôler que j'ai bien les 3 fichiers présents sur la clé qui me permettront donc de réaliser la mise à jour. Ensuite, on va éteindre l'écran, on reste bien appuyé ou on éteint avec la télécommande. On a ici bien un message d'extinction qui s'affiche et on attend qu'on a bien le bouton fixe en rouge. Quand on a ce bouton fixe en rouge, on reste appuyé pendant une dizaine de secondes jusqu'à l'apparition de la fenêtre de mise à jour. Voilà. Et voilà. Donc une fois que la mise à jour est arrivée à 100%, l'écran va s'éteindre et il faut le laisser tout simplement fonctionner. Ça va durer entre 7 et 10 minutes jusqu'à ce qu'on retrouve de nouveau la page d'accueil. Attention, cette procédure est destructive, donc tous les contenus qui étaient sur l'écran sont donc supprimés et l'écran repart complètement à neuf tel qu'il est parti d'usine. Merci. Donc en attendant d'arriver au 100%, on voit que ici, de façon régulière, on a la petite LED qui passe du bleu au vert, indiquant bien que le processus est en cours. Et prenons un petit peu son temps. Voilà, on voit que le processus est arrivé à 100%. Et on a l'image d'accueil qui se présente à nous, donc l'image de démarrage de l'écran. Donc maintenant, comme dit, on va encore attendre quelques minutes, le temps qu'on arrive sur la page d'accueil. On pourra continuer la personnalisation et le paramétrage de l'écran. Voilà, donc en fonction de la version de votre clé USB, vous arriverez ici sur une page d'accueil qui vous redemandera vos paramètres par rapport à vos préférences concernant donc, les éléments de sécurité avec Google. Ne connaissant pas vos besoins, je vais ici répondre par oui. Et on va donc se retrouver ici avec une page d'accueil qui, en fonction de la version que vous aurez, pourra soit se présenter sous cette forme-là, soit présenter notre fond d'écran personnalisé. Arrivé à ce stade-là, je vous invite à basculer sur la prochaine procédure, sur la suite de la personnalisation, en sachant que moi, ce que je fais déjà arrivé à ce stade, je vais ici dans Fichier, dans Files, on autorise le passage, on retourne sur notre clé USB, et ici on a tous nos fichiers que je vous inviterai plus tard à copier. Là on a un wallpaper, je le lance, et je appuie ici sur le petit bouton, et il me demande si je veux personnaliser mon fond d'écran, je valide, et je reviens sur ma page d'accueil. Et voilà. Et maintenant, on passe à la suite sur une prochaine procédure.